Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors dans ce sujet, je voudrais vous parler du temps qui passe, des années, et le sujet de la vidéo c'est 1000 ans. Ce n'est rien pour Dieu, c'est peu de choses 1000 ans pour lui. Il est écrit dans la Bible, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. Alors, ce qui est extraordinaire avec tout ça, c'est que 1000 ans, en réalité, pour l'homme, c'est l'étape où il rentre dans l'éternité. Lorsqu'un homme entre dans les 1000 ans, lorsqu'un homme obtient l'âge de 1000 ans, c'est alors qu'il devient éternel. C'est le moment de l'éternité. C'est pour ça que c'est surprenant quand Dieu dit dans sa Bible que 1000 ans, ce n'est rien pour lui. Ça veut dire qu'en fait, même l'éternité pour Dieu, c'est finalement même 1000 ans pour Dieu, c'est peu de choses. C'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, il faut savoir que ce 1000 ans pour un homme, c'est énorme, énorme, énorme. Aujourd'hui, nous vivons euh, maximum entre 80 et 90 ans. Après, c'est quelques rares personnes qui arrivent à 95, 100 ans. Mais il faut savoir que Adam était prévu, enfin, idéalement, Adam était prévu pour vivre au-delà de 1000 ans et entrer dans l'éternité. C'est pour ça qu'il était dans le jardin d'Éden. Dans cette vue-là, c'est pour être éternel. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre dans la communion avec Dieu et éternellement. Sauf que quand le péché est entré, lorsque le péché est entré dans la vie des hommes, c'est la mort qui est entrée. Et lorsque la mort est entrée, il ne pouvait plus, de ce fait, être éternel. Donc l'homme a cessé d'avoir accès à ces 1000 ans, justement. Et c'est pour ça que Dieu a fait que Adam meure entre, alors j'ai plus exactement les chiffres, mais Adam est mort entre 960, entre 940 et 970 ans, quelque chose comme ça. Mais il n'a pas passé le cap des 1000 ans. Et après, donc, il y en a d'autres qui ont été autour de cet âge-là. Et après, avec le temps, l'âge de l'homme a baissé. Et en fait, c'est l'effet. Il faut savoir que puisque l'homme n'avait plus accès à ces 1000 ans qui le faisaient rentrer dans l'éternité, c'est aussi le fait du péché. Mais là où il y a le péché aussi, il y avait la colère de Dieu. Alors a fait grâce, Dieu a fait grâce à Adam et à Ève, nous imaginons qu'ils se sont repentis et que Dieu leur a donné accès au salut, à la rédemption, lorsqu'il les a recouverts de manteaux et leur a dit effectivement maintenant vous allez vivre dans la douleur. Mais Dieu leur a pardonné parce que certainement ils se sont repentis et Dieu leur a donné accès à l'éternité par la repentance et par un sacrifice, dont il y a eu le sacrifice de l'animal qui a été reposé sur lorsqu'ils étaient nus, dans leur nudité, Dieu les a recouverts d'un vêtement, il y a eu un sacrifice d'animal pour effacer leur crime, leur péché, et leur donner accès à la rédemption. Donc par le sacrifice, ils sont justifiés, ils sont rendus purs, justifiés, mais ils doivent payer la peine du péché. Et une autre peine du péché, c'est aussi le vieillissement. Le vieillissement, le fait que le corps s'épuise, ça nous rappelle le fait qu'on vieillisse rapidement. Aujourd'hui, un homme, lorsqu'il vit 70 ans, a vieilli très rapidement. Eh bien, ce vieillissement, Moïse nous dira dans le psaume 90 que ça parle aussi de la colère de Dieu. Ça nous rappelle la colère de Dieu. Nous, nous sommes plus sous la colère de Dieu,
puisque nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Par la foi, nous avons accès au salut, mais aussi toujours quand même, le vieillissement nous rappelle toujours quand même la colère de Dieu. Il est écrit, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, ils sont au matin comme une herbe qui passe. Elle fleurit le matin, elle se fane, le soir on la coupe et elle sèche. Car nous sommes consumés par ta colère. Nous sommes consumés par ta colère et nous sommes troublés par ton courroux. Ça, c'est une réalité qui plane sur tous les hommes. Le vieillissement accéléré, puisqu'avant c'était prévu d'aller à 999, 1000, voilà, années, et puis on ne voyait pas se consumer le corps à l'époque lorsque Dieu a créé l'homme. Mais après, c'est sous l'effet du péché, ça a amené la colère de Dieu, et cette colère a accéléré le, le processus de vieillissement, et la vie de l'homme s'est raccourcie extrêmement, pour que l'homme se repente vite, qu'il revienne vite à Dieu, qu'il se réconcilie vite à Dieu, qu'il ne se dise pas je suis immortel, je suis éternel, parce que l'homme, avec l'orgueil qui lui est souvent inhérent à l'homme, l'orgueil est souvent là dans l'homme, eh bien certainement lorsque sa vie était si longue, il s'enorgueillissait, il se disait mais moi je ne vais pas mourir. Et donc le péché de l'homme, plus l'homme, on suppose que plus l'homme vieillissait longtemps, plus il pouvait se remplir de péché, se remplir d'orgueil, en se disant voilà moi j'ai le temps, je vais vivre admettons 400 ans sans Dieu et après je vais vivre ou 500 ans sans Dieu et après je pourrai vivre mes 10 dernières années avec Dieu. Donc on voit même je crois que c'est Enoch, il a vécu, je crois, c'est 65 ans, 65 ans, Enoch, ou 265 ans sans Dieu. Alors c'est vrai que c'est un peu, je ne l'ai pas relu depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'on voit que donc tout ça pouvait amener effectivement un éloignement d'avec Dieu. Donc plus la vie est courte pour l'homme, plus il voit le moment de sa perdition, enfin de sa corruption avancer à grande vitesse, plus il peut être amené à se repentir et à se tourner vers Dieu. Et donc finalement, au final, voilà, il y a un but derrière, il y a aussi quand même l'amour de Dieu qui se manifeste derrière cette condamnation, cette malédiction, je dirais, du vieillissement accéléré. Il y a aussi derrière une volonté que l'homme se repente et connaisse Dieu le plus rapidement possible. Alors, euh, alors je voulais regarder. Ah oui. Toc, 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 toc. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu et il disparut car Dieu le prit. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Euh, Enoch, Enoch. J'irai la. Ouais, je suis en train de regarder pour Enoch. Mais Enoch envoie même. Enoch était un homme très proche de Dieu. Eh bien, il a passé 65 ans, je crois, c'est le minimum, sans connaître Dieu. Et il a vécu 365 ans. Et en son temps, ça a été court, mais c'est parce qu'il a été appelé, il a été pris dans le ciel, il a été enlevé de son vivant. Il n'a jamais connu la mort, Enoch, tellement il plaisait à Dieu. Dieu l'a pris pour son ciel. Dieu l'a pris pour qu'il soit dans la présence de Dieu. Donc il a un rôle excellent auprès de Dieu.
Il a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé, comme il a enlevé Élie dans le ciel avec les chars de feu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais on voit bien que il a passé 65 ans sans Dieu. Et pourtant, il a plu, Dieu a aimé Enoch, malgré qu'Enoch a passé 65 ans sans Dieu. Mais quand on voit que la vie d'Enoch a duré 65 ans, finalement, c'est peu. C'est comme si nous, on venait à Dieu à 65 ans, mais qu'on mourait à 75 ans. Il nous reste peu de temps. Mais à Enoch, au fond, il y restait quand même beaucoup, beaucoup d'années. Et donc voilà. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Un jour pour 1000 ans. Alors que nous, ça nous fait rentrer dans l'éternité. Pour nous, c'est beaucoup. Et pour Dieu, l'éternité, 1000 ans, c'est un jour. Et c'est pour ça que nous avons un Dieu de siècle en siècle, d'âge en âge. Parce que l'éternité pour Dieu, c'est même rien. C'est Dieu, c'est sans commencement, sans fin. Il est au-delà même de l'éternité. Et mais Moïse explique très bien la notion de temps. La Bible parle justement d'être sage pour mesurer le temps, peser le temps et que chaque jour soit vécu avec sagesse. Euh, Car tous nos jours s'en vont par ta colère, nous consumons nos années comme une pensée. Les jours de nos années reviennent à 70 ans et pour les plus vigoureux à 80 ans. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, car il s'en va bientôt et nous nous envolons. Donc on voit très bien, Moïse c'était un homme extrêmement pieux, qui plaisait énormément à Dieu et qui était plein de sagesse. Et ce qu'il dit, c'est la vérité, mais au-delà de ses douleurs, il dira un peu plus loin, donne-nous toutefois la joie qu'on puisse être joyeux devant toi. Enseigne-nous, il dira Moïse, enseigne-nous à compter nos jours, tellement que nous puissions avoir un cœur sage. Donc, merci Père de me donner un cœur sage. Enseigne-moi à compter mes jours pour que je te serve et que je puisse faire ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Dès le matin, dira Moïse, rassasie-nous de ta bonté, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Donc, en dépit de ce qu'il dit, je crois que malgré la douleur, au-delà de la douleur, au-delà des aléas de la vie, au-delà de l'environnement, au-delà de ce corps qui est tenté à aller vers des choses mauvaises par l'esprit de mort auquel il a été soumis depuis le péché, eh bien au-delà de tout ça, donne-moi la victoire, donne-moi la bonté, donne-moi ta bonté et permets que je sois joyeux tout au long de mes jours. Chaque jour que je vis, que je sois joyeux, que je ne sois pas quelqu'un de grincheux, de triste, de boudeur, de, de désagréable, que je sois vraiment une bénédiction pour ceux qui sont avec moi. Et que la bienveillance de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Et affermi, il dira, ça c'est merveilleux, affermi l'ouvrage de mes mains, parce que tout homme est appelé à travailler, et Moïse avait compris que pour que l'œuvre de l'homme prospère, que l'homme soit dans l'abondance, il a besoin du soutien de Dieu dans son ouvrage. C'est pour ça qu'il dira de faire cette prière, affermi mon ouvrage, affermi mon travail, qu'il puisse être fort, solide dans ce monde, pour que je puisse être béni de toi et que je puisse réussir dans mes projets. Voilà donc, chers frères et chères sœurs, donc voilà, ça permet vraiment de réfléchir sur cette notion de temps et de vraiment de profiter de la vie qui est un privilège et de profiter d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous donne, les jours qu'il nous donne, et le remercier de ce que ça nous permet d'aller plus tôt dans le ciel, plus tôt dans la présence de Dieu, de voir Jésus plus tôt, et puis de se préparer pour l'éternité. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et
et bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.